Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner la personne auquel vous pensez. Donc pour ce faire, je vous ai présenté sur la table trois choix de pierres. J'ai tiré une carte au hasard que je n'ai pas encore regardée. Donc pour le premier choix, vous avez le cristal de roche. Le deuxième, vous avez le quartz rose. Et le troisième, vous avez l'aventurine. Concentrez-vous bien sur cette personne, essayez de canaliser ses pensées, donc il faut quand même de la concentration. Et puis il y aura certainement une pierre ou une carte qui va vous regarder plus qu'une autre. Et donc de ce fait, vous pourrez très bien faire votre choix. N'oubliez pas que le petit minutage se trouve en dessous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à cliquer soit sur le cristal de roche, le quartz rose ou l'aventurine. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah et j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. Donc je vous invite à vous abonner, c'est purement gratuit. N'hésitez pas aussi à prendre une consultation personnalisée. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je suis en train d'effectuer aussi les 12 signes astrologiques pour le mois qui arrive, donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, que veut-il, que veut-elle? On commence avec le choix numéro 1, le quartz rose. Donc j'ai choisi une carte. Non, on commence avec le cristal de roche, oui. Cristal de roche, choix numéro 1. Donc la première carte qui est ressortie, nous avons le passage. On a ici une personne qui a envie de passer d'une situation à une autre. Elle se retrouve peut-être devant une porte qui est fermée et a envie tout simplement de trouver la clé qui se trouve ici pour ouvrir cette porte et avancer dans une nouvelle direction avec vous, que ce soit avec vous ou dans sa propre vie. Qu'est-ce que cette personne ressent? Allez, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Et qu'est-ce qu'elle désire avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que cette personne veut? Dans le dos des cartes, nous avons la carte du partage. C'est une personne qui a envie de communiquer, c'est une personne qui a envie d'agir et de partager. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Nous avons ici la carte de la banalité. C'est une personne ici qui peut-être se préoccupe un peu plus de elle que de cette relation avec vous. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent la banalité. Alors, est-ce que vous la laissez peut-être un petit peu de côté et elle ressent cette banalité vis-à-vis de vous? On va regarder la suite. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Nous avons la carte de l'abondance. L'abondance, c'est un échange, c'est le fait de donner, c'est le fait de recevoir également. Cette personne, vous voyez, avec le dos des cartes, nous avons le partage, elle a envie de donner et de recevoir. Avec la carte de l'abondance, c'est une personne qui a envie de construire, qui a envie de partager beaucoup avec vous. Mais elle a besoin de changement. Maintenant, la banalité, ce qu'elle ressent, la banalité, c'est le fait d'être mis peut-être un petit peu de côté, ou voilà, il y a une notion de ne pas faire trop attention à cette personne, vous voyez. Peut-être que c'est un sentiment que vous avez à son égard. Allez, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On en a deux. Et qu'est-ce qu'elle souhaite dans l'avenir? On en a encore deux. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle a l'accord et la vérité. C'est une personne avec la carte de l'accord qui a envie de vivre avec vous un accord, des compromis. Euh, Avec la carte des vérités, il y a peut-être des vérités qui ont besoin d'être dites. Peut-être qu'il y a aussi un manque de communication. Par la suite, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite lâcher prise sur les obstacles. Cette personne a envie de se libérer. Elle a besoin ici de reprendre peut-être même des forces et de trouver un lâcher prise sur toutes les situations qui sont compliquées dans sa vie ou dans la vôtre, à tous les deux. Quel est l'avenir pour tous les deux? Quel est le petit mot-clé entre vous et cette personne? Nous avons la carte de la femme et nous avons la carte de l'âme sœur. Et on a le changement.
l'homme, il n'est pas loin. Femme, âme sœur. Et nous avons l'homme et l'espoir avec la carte de la chance. C'est une situation, c'est un message ici. Hein. On vous parle quand même de changement. On a eu le passage. Là, nous avons le changement. On a besoin de changer les choses pour évoluer ensemble. Nous avons la femme, l'âme sœur. Donc, si vous êtes une femme, sachez que il y a un lien d'âme avec cette personne. Si vous êtes un homme, vous êtes en présence de votre âme sœur. Il y a un lien qui est fort. Cependant, vous avez besoin de créer ce changement. Allez, sentimentalement, on va tirer une carte. Est-ce qu'il y a un avenir possible avec cette personne? Eh bien, on a la carte de la chance qui vient de tomber. Donc oui, on a une opportunité. C'est une chance pour vous d'évoluer dans cette direction avec cet homme ou avec cette femme. Il y a un lien qui est très fort. Cependant, avec la carte de la banalité, dans ce qu'elle ou il ressent, cette personne, elle ressent peut-être... elle se sent pas forcément différente à vos yeux par rapport à quelqu'un d'autre, vous voyez. Avec la banalité, peut-être qu'il faudra essayer de faire... la faire ressentir différente que d'autres personnes, vis-à-vis d'autres personnes. Ce qu'elle veut avec vous par la suite, elle veut lâcher prise sur les obstacles. Elle aimerait qu'il y ait des obstacles en moins dans cette situation, qu'on se tracasse moins et qu'on vit avec beaucoup plus de douceur. Donc l'évolution de cette relation, c'est la chance, une belle opportunité à venir. Quel est le conseil pour vous? Regardez cette vidéo, avoir des pensées heureuses. Et on a imaginé. Alors avec les pensées heureuses, on vous dit pensez à un souvenir heureux ou quelque chose qui vous fera sourire. Donc vous voyez ici, on a quand même une situation qui est plutôt... il y a beaucoup le mental ici qui joue. On a le mental, donc cette personne a besoin de se libérer de certains obstacles, il faut peut-être l'aider, et on a ici des pensées heureuses pour vous, essayez de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Elle souhaite éliminer certains obstacles, elle a besoin de changement parce qu'il est ressorti 2 fois, et pour vous, dans l'évolution avec cette personne, on a la chance, l'opportunité de construire et d'évoluer. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, je passe avec le choix numéro 2, le quartz rose. Allez, c'est parti. Pour les personnes du quartz rose, qu'est-ce que cette personne veut de vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Avec le quartz rose, nous avons la carte de la protection. Peut-être que cette personne a envie de se sentir protégée vis-à-vis de vous, protégée peut-être du monde qui l'entoure, protégée de certains obstacles. Dans tous les cas, cette personne a besoin d'une protection, a besoin d'être rassurée. Comment se sent cette personne? À côté de vous, comment est-ce que cette personne se sent? À côté de vous, comment se sent cette personne? Qu'est-ce que cette personne souhaite? Cette personne, alors on a la carte du guide. Cette personne a l'impression de vous guider. Peut-être que vous ne savez peut-être pas forcément faire des choix. Vous avez du mal à passer à l'action. Donc ce qu'elle ressent pour vous, c'est le guide. Cette personne a l'impression de vous aider dans la vie, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les mots, que ce soit dans l'affect. Cette personne, elle vous guide dans votre vie, du moins c'est ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? On a la carte de la morale. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? On a la morale. Elle a envie que vous compreniez certaines choses. Ici, ça peut être une personne qui a une forme de maturité, la morale, c'est une personne qui a pu comprendre certaines choses par rapport à la vie, par rapport à son expérience, et elle a envie peut-être de vous le communiquer, elle a envie que vous compreniez aussi ce que cette personne désire avec vous. La carte de la morale, ça peut être péjoratif, mais ça peut être aussi positif, elle a envie d'une situation, d'une relation sincère. Je vais en tirer encore une.
Et on a la confiance. Cette personne a envie, qu'est-ce qu'elle veut? Elle souhaite que vous ayez confiance en elle. La carte de la confiance vient de ressortir, elle a ce besoin. Peut-être qu'elle a l'impression que vous ne lui faites pas confiance et que du coup ça se répercute sur les actes, sur la façon dont comment vous agissez avec elle. Peut-être qu'elle souhaiterait avoir un peu plus de confiance dans l'évolution de cette relation. Allez, on continue, on poursuit avec d'autres cartes. Comment est-ce que cette personne se sent dans la relation et qu'est-ce qu'elle souhaite dans l'avenir? On a la rapidité. Cette personne, comment est-ce qu'elle se sent? Elle a envie que les choses aillent un petit peu plus rapidement. Hein. Elle a besoin elle a besoin de passer à un niveau supérieur pour être bien. Et comment est-ce qu'elle voit l'avenir avec vous? On a quand même la carte du voyage. Alors, soit cette personne a envie d'entreprendre un voyage avec vous, de partir avec vous. Maintenant, après le voyage, ça peut être aussi l'éloignement. Donc, pourquoi est-ce que cette personne ressent le voyage? Alors, est-ce que c'est dans quel sens c'est le voyage? On va regarder. Qu'est-ce que cette personne envisage? Alors, qu'est-ce que cette personne envisage dans l'avenir avec vous? On a les clés et on a le bonheur avec la carte de la destinée. Alors ici, le voyage, la clé, le bonheur, c'est une personne qui peut aussi prendre des distances par la suite s'il y a quelque chose qui, eh bien, peut-être n'avance pas aussi vite que ce qu'elle le souhaite. Maintenant, qu'est-ce qu'elle envisage avec vous dans l'avenir? La clé, le bonheur. La clé, ça peut être voilà, des solutions qui seront trouvées dans une évolution pour trouver cette forme de bonheur. C'est une personne qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de bonheur dans sa relation sentimentale. Dans le dos des cartes, on a quand même la carte du destin, de la paix, donc il peut y avoir des réconciliations et mettre eh bien, tout simplement fin à certains échecs. Sentimentalement, l'évolution de cette relation, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer entre votre énergie et la sienne? Alors, quand je parlais de votre énergie, nous avons la carte de la légèreté. Hein. Et on a encore cette confiance qui est là. Hein. 2 fois la confiance. Est-ce que cette légèreté lui convient à cette personne? Peut-être que c'est peut-être un petit peu trop léger. Est-ce que ça lui convient? On a la carte du couple. Et nous avons la carte de l'échec. Moi, je pense ici que s'il y a trop de légèreté dans cette relation, s'il n'y a pas des choix qui sont faits, eh bien, si ça manque d'autorité dans l'évolution de cette relation, eh bien, il y aura un échec du couple. Donc, il faudra faire attention, d'accord ? Comment est-ce que vous devez agir dans cette relation? Et nous avons la carte de la puissance. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Je vous parlais d'autorité et je vous disais qu'il fallait s'imposer dans la relation pour la faire construire. Et nous avons cette réconciliation. Comment est-ce que vous devez agir? Eh bien, peut-être faire un premier pas pour vous réconcilier si vous êtes éloigné. Et puis, la carte de l'arbre, la carte de la puissance, eh bien, c'est tout simplement la vie de famille, le fait de vouloir construire. Vous voyez, cet arbre, au début, eh bien, c'était juste une petite graine. Et cette petite graine qui était plutôt, eh bien, fragile, hein, comme avec la carte de la plume, a grandi. Elle a grandi et elle s'est renforcée. Cette personne a besoin que vous renforcez la relation, que vous la connaissez depuis peu ou depuis longtemps. Cette personne a ce désir. Évolution de cette relation. On a le départ ici. Il peut y avoir ici un nouveau départ dans cette relation. Cette relation a besoin d'un nouveau départ. Maintenant, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? On a l'illusion, hein. Cette personne, elle est dans l'illusion, elle n'est pas forcément sûre de l'évolution. C'est ce qu'elle souhaite quelque chose de plus puissant, mais allez, quel est l'avenir dans cette relation? On a l'harmonie avec la carte du projet. S'il y a des projets, vous allez trouver une forme d'harmonie. Mais on a besoin de faire des projets ici, dans cette relation. Alors, on a compris qu'est-ce que cette personne veut. Elle veut peut-être forcément... Comment dire? C'est une personne avec la carte du voyage. Ça peut être, oui, bien sûr, un déplacement, le fait de vouloir vous voir, mais ça peut être aussi l'éloignement. Cette personne a envie que vous sachiez, eh bien, qu'il faut avoir confiance dans cette relation. Vous manquez peut-être un petit peu de confiance. Comment est-ce que cette personne vous voit et ce qu'elle ressent dans la relation? Eh bien, c'est le guide. Comme si cette personne a besoin toujours de vous guider dans votre vie. C'est pas péjoratif, mais elle a cette impression
le guide et la morale. Elle a besoin, elle a cette impression de vous guider et de vous faire comprendre certaines choses. La confiance est ressortie 2 fois, donc il faut vraiment ici prendre conscience, conscience oui, et confiance. Allez, on va regarder maintenant quel est votre conseil. Quel est le conseil pour le choix numéro 2? On vous demande d'imaginer et d'écouter vos sentiments. On vous dit ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose de mal dans votre relation sentimentale. Écoutez vos sentiments. Écoutez votre cœur dans cette relation et on vous demande d'imaginer qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez et entendriez si votre vœu se réalisait. Dans l'idéal, comment est-ce que vous agirez, vous réussirez à agir avec cette personne dans l'idéal. Donc on vous demande ici d'imaginer l'idéal pour pouvoir mettre en action vos ressentis et vos pensées. Et écouter vos sentiments. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent? Eh bien, elle a peut-être envie de plus dans cette relation. Maintenant, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Eh bien, nous avons la carte de la protection. Le fait de protéger une personne. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et je passe avec le choix numéro 3, l'aventurine. Qu'est-ce que cette personne veut de vous? Et on a ici la carte de la lignée. Avec la carte de la lignée, nous avons tout simplement 3 petits éléphants. Et la lignée, c'est certainement la grand-mère, la maman, la fille. Ça peut être aussi d'un autre sexe. Mais nous avons quand même une idée de famille. Cette personne a envie de construire. Comment se sent cette personne dans la relation? Comment se sent cette personne dans la relation et qu'est-ce qu'elle attend de vous? Comment se sent cette personne dans la relation? On a la carte de l'amitié. L'amitié, c'est la... Alors, il peut y avoir un lien amical entre vous et il peut y avoir aussi tout simplement, voilà, une forme de fidélité, une forme d'amitié. Et qu'est-ce qu'elle attend de vous? On a la carte de la plénitude. C'est une personne ici qui a envie d'être bien dans sa vie, qui a envie de... Alors attention, il faut qu'il y ait un lien sentimental dans cette relation. Il faut qu'il y ait eu un début de relation où on est vraiment... si vous pensez à une personne qui vous connaît très peu ou qui a souvent mis des barrières avec vous, ça ne fonctionnera pas forcément. Là, on est vraiment dans un lien sentimental. Vous êtes déjà dans une relation et c'est comme ça que cette guidance va vous parler. Parce qu'on a ici la carte de l'amitié. Donc, est-ce que cette personne souhaite que de l'amitié avec vous? Ou l'amitié, c'est de la fidélité? Peut-être qu'elle souhaite aussi une forme de fidélité. Et la plénitude, c'est une personne qui envisage et qui a envie avec vous d'être bien, d'être serein. Dans le dos des cartes, nous avons la carte de la transformation, du silence. Et nous avons la possibilité. Donc il se peut ici qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de communication dans cette relation et il faudrait ouvrir un petit peu la communication, du moins avec la carte de la transformation, il faudrait que quelque chose change. Comment est-ce que cette personne se sent dans cette relation avec vous et qu'est-ce qu'elle désire? Alors, comment est-ce qu'elle se sent? On a la carte de l'hiver. C'est une personne ici qui a quand même du mal avec, la communication. La saison de l'hiver, ici, c'est la froideur. Ça peut être aussi un cycle qui est un petit peu compliqué. Donc, comment est-ce qu'elle se sent? C'est un petit peu froid. Qu'est-ce qu'elle désire avec vous? Eh bien, elle désire une transformation comme le dos des cartes. On a 2 fois la transformation ici. Cette personne a envie que les choses changent entre vous. C'est peut-être pas assez chaleureux pour elle, c'est un petit peu trop hivernal, c'est un petit peu trop froid et cette personne ne se sent pas forcément bien. Dans le dos des cartes, ici, nous avons la carte du printemps qui vous parle de chaleur qui revient, qui vous parle d'un nouveau départ. Cette personne a besoin ici de renouveau, d'avoir un peu plus de bien-être et de chaleur. Allez, au niveau sentimental, comment est-ce que cette personne se sent dans la relation et qu'est-ce qu'elle désire avec vous? On a le projet. C'est une personne ici qui a envie de faire des projets
ils ne sont pas encore en place, mais cette personne réalise à quel point elle a envie d'aller dans une direction avec vous, de construire. Cependant, ici, nous avons la carte du labyrinthe. Donc, cette personne ici, elle se sent confuse. C'est une personne qui est confuse, qui essaie de trouver une issue de secours, qui essaie de trouver une sortie à certaines problématiques. Et c'est plutôt compliqué pour elle. L'énergie entre vous et cette personne. Excusez-moi. On a ici la carte de la promesse. J'ai l'impression qu'il y a quand même un lien qui vous unit entre vous et cette personne. Avec la carte de la promesse, eh bien, c'est tout simplement un engagement. Donc, il y a un engagement qui vous lie. Et pourtant, on vous dit que ça manque d'engagement ici. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Et qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On a la carte de l'amour qui vient de ressortir. Et dans le dos des cartes, nous avons la tendresse. Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? On a la permission. Vous ne dites pas non. Vous ne dites pas non, vous êtes plutôt ouvert à cette personne. Cependant, cette personne, elle ressent de l'amour, on a l'amitié. Si vous êtes vraiment dans une relation sentimentale, il y a un lien d'engagement entre tous les deux. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui bloque au niveau de la communication. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin de transformation. Il y a une prise de conscience à avoir ici, hein, une prise de conscience. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez. Évolution de cette relation, quels sont les efforts à faire? On a le succès, on a le soleil, on a la relation instable et on a le bonheur. Donc vous voyez ici sur une instabilité, hein, vous vivez peut-être une relation qui est un petit peu on-off. Donc on a de l'instabilité, mais on a un succès. C'est pour ça que je vous dis, avec la saison de l'hiver, avec le manque de dialogue, on arrive quand même à faire quelque chose si on fait des efforts. On a ce succès et on a ce bonheur. Donc vous êtes emmené à vivre quelque chose de beau, quelque chose de bien avec cette personne, mais il faudra quand même faire des efforts dans la communication. Donc dans l'avenir, on a une relation qui est un peu instable, mais il faudra travailler dessus, hein. Il y aura un visuel, pour moi vous allez vous voir. Nous avons ici la carte de la sagesse et nous avons le début de certains projets avec la carte de la fécondité. Des projets sont à mettre en place dans cette relation, donc pour moi j'ai ma réponse. Cette personne souhaite quand même, vous avez vu les cartes hein, en même temps que moi, c'est une personne qui a envie de construire, c'est une personne qui a envie d'avancer dans une relation. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à l'envie de cette construction vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez? Et comment est-ce que vous allez agir? Qu'est-ce que vous ressentez face à cette personne? On a ici la carte du voyage. Ça peut me parler d'un déménagement, ça peut me parler d'un déplacement. Et comment est-ce que vous allez agir? On a la carte de l'aventure. Pour vous, c'est alors... vous êtes un petit peu dans le brouillard et on vous demande d'avancer vers la lumière. Pour l'instant, c'est un petit peu comme le labyrinthe. Vous ne savez peut-être pas forcément où vous allez, mais vous savez que si vous avancez avec cette personne, il y a de la lumière au bout. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, à vous de voir un petit peu eh bien, comment agir. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite? Eh bien, elle souhaite quand même avoir des projets. Allez, une petite carte conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Et on a guérisseuse. Et on vous dit ici, vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. S'il y a une situation qui est compliquée ou conflictuelle avec cette personne, eh bien vous avez les clés en main, vous avez la capacité de solutionner cette problématique. J'ai l'impression que ça peut venir de vous. S'il y a des petits soucis, ça peut venir de vous. Pas dans le côté négatif, mais peut-être que vous n'êtes pas forcément sûr, vous voyez. Donc là, on vous demande de guérir un petit peu, de penser un petit peu les plaies. Du moins, vous avez cet atout. Voilà, vous avez ce petit truc en plus pour alléger le poids qu'il peut y avoir sur cette relation.
Voilà pour le choix numéro 3. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, commenter. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.